On connaît tous ce sentiment, l'ennui. Cette impression que le temps s'étire, qu'il ne se passe rien. C'est une sensation qu'on cherche à fuir à tout prix, la plupart du temps. Mais et si on se trompait complètement sur sa nature? Voilà la grande question qu'on va explorer. Et si cette sensation, si redoutée, était en réalité non seulement inévitable, mais peut-être même bénéfique, la perspective qu'on va aborder est assez radicale, vous allez voir. Alors, tout part d'une histoire assez simple. L'appel d'un étudiant de 19 ans en première année de psychologie. Son problème, il s'ennuie. Il s'ennuie à mourir pendant ses cours à l'université. Et cette plainte, qui pourrait sembler banale, est en fait le symptôme de quelque chose de bien plus vaste. Pour bien comprendre le contexte, l'auteur de notre source dresse un portrait, disons, assez critique de ce qu'il appelle la génération ventre mou. Pour illustrer son propos, il sort des chiffres assez frappants comme celui-ci. 40% des jeunes en France croiraient à la sorcellerie. C'est une tendance qui, selon lui, montre une certaine déconnexion et qui expliquerait en partie cette nouvelle allergie à l'ennui. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe. On n'a jamais eu autant de temps libre de toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, notre capacité à juste supporter ce temps vide, sans stimulation, elle a presque disparu. Avant, on regardait sa montre, on patientait. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent même pas à écouter une chanson jusqu'au bout si elle ne les accroche pas tout de suite. C'est provocateur, hein? L'idée, ici, c'est de complètement retourner le problème. Et si l'ennui ne venait pas des circonstances, comme un cours un peu long, mais de notre propre vide intérieur? Ça force à se poser des questions, c'est certain. D'accord. Donc on a déclaré la guerre à l'ennui. On veut remplir chaque seconde, chasser chaque moment de vide. Mais quelles sont les conséquences de cette bataille? Parce qu'en réalité, le résultat n'est peut-être pas du tout celui qu'on croit. Et là, on touche à un point absolument crucial. Le choix, ce n'est pas entre l'ennui et l'excitation permanente, non. Pour l'auteur, le véritable opposé de l'ennui, c'est l'angoisse. L'angoisse de devoir sans cesse trouver quelque chose à faire, à consommer, à ressentir pour ne pas sombrer. Et vu comme ça, un peu d'ennui, ça paraît tout de suite beaucoup plus sain. Cette fuite en avant, cette chasse à l'ennui, elle mène tout droit dans ce que la source appelle le gouffre à plaisir. C'est une quête sans fin pour des sensations immédiates. L'alcool, les achats compulsifs et bien sûr le scrolling infini sur les réseaux. Les stratégies sont nombreuses, mais au fond, elles ne comblent jamais vraiment le vide. Bon, maintenant, on change complètement de perspective. L'auteur, il recadre le problème de l'étudiant, mais alors de manière assez brutale. S'ennuyer en cours, mais ce n'est rien, absolument rien, comparé aux vraies frustrations de la vie d'adulte. Et pour illustrer ça, il raconte une anecdote toute simple. Un échange avec une contrôleuse des impôts. Une histoire de facture perdue, une preuve de paiement qui a bien été envoyée, et en face, une personne qui n'est pas organisée, qui ne s'excuse même pas et qui renvoie la balle. Une petite frustration, oui, mais tellement universelle. Et parfois, c'est bien pire que ça. Il enchaîne avec une autre histoire, une erreur de 14 000 € de la part de l'URSSAF. Ça a pris 5 mois de l'être recommandé pour enfin avoir quelqu'un au téléphone qui dit juste « Ah oui, pardon, on s'est trompé ». Pas d'excuses écrites, rien. Juste une perte de temps et d'énergie monumentale. Et voilà sa conclusion. Cash. La frustration, ce n'est pas l'exception. Ce n'est pas un bug dans la matrice d'une vie qui devrait être facile. C'est la norme. C'est le quotidien. Et la première étape pour y faire face, c'est simplement de l'accepter. Mais alors, d'où vient cette frustration permanente? Des systèmes? De la bureaucratie? En partie, oui, mais selon l'auteur, la cause est bien plus simple et bien plus humaine. La frustration vient des autres. Attention, il ne dit pas que les gens sont bêtes. Ce serait trop simple. Non. Le problème, selon lui, c'est que la plupart des gens sont, par nature, un peu négligents, souvent imprécis et un peu feignants. Et c'est cette nature-là qui crée constamment des frictions, des malentendus et des déceptions. Prenons l'exemple des acteurs, c'est très parlant. On connaît quelques dizaines de noms, peut-être une centaine si on est cinéphile, mais il y a des dizaines de milliers d'acteurs en activité. La réalité, c'est que l'excellence, c'est rarissime. L'immense majorité des gens, dans n'importe quel domaine, est juste dans la moyenne. Mais c'est normal, en fait. Cette loi s'applique même à nos relations les plus intimes. Le nombre de vrais amis, de ceux sur qui on peut vraiment compter, eh bien, il diminue avec le temps. Et c'est une bonne chose, selon lui. Il faut même se méfier des gens de 50 ans qui disent avoir 30 amis. Ce sont souvent les moins fiables. Ok, le constat est un peu rude, on est d'accord. Mais alors, on fait quoi? Heureusement, l'analyse ne s'arrête pas là. L'auteur propose une série de conseils très concrets adressés à cet étudiant, et par extension, un peu à tout le monde. Voilà un peu sa feuille de route. D'un côté, une forme de stoïcisme. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, comme l'ennui. De l'autre, l'action. Prendre soin de son corps, expérimenter, se lancer dans les relations. Et surtout, devenir débrouillard. Parce qu'à cet âge-là, le champ des possibles est juste immense.
Devenir débrouillard, c'est un peu vague. Alors il donne un exemple très personnel et concret. Plutôt que de se plaindre de ne pas avoir d'argent, il a transformé sa passion pour les vieilles radios en un petit business. Il est devenu un expert, il a repéré que les appareils étaient moins chers en Allemagne, il en achetait là-bas pour les revendre plus cher en France. Voilà ce que c'est. La débrouillardise, c'est transformer un savoir en valeur. Et on termine là-dessus. En cherchant à éradiquer l'ennui à tout prix, est-ce qu'on ne risque pas d'éliminer aussi ces moments de vide qui sont nécessaires à la réflexion, à la créativité, et peut-être, tout simplement, à la découverte de ce qui donne un sens à notre vie? Peut-être que le vrai problème, ce n'est pas l'ennui, mais notre peur panique de notre propre silence intérieur. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.